Dans les personnes ignorantes et mal affermies, tordent le sens, comme celui des autres Écritures. Virgule, Pierre dit quelque chose d'important encore ici là. Ils tordent le sens pour leur propre ruine. Donc quand il faut ça, ils se perdent eux-mêmes. Et s'ils sont des leaders, ils perdent tout le troupeau qui le suivent. Pour leur propre ruine, pour leur propre destruction. Donc, mal comprendre les Écritures peut conduire à la destruction. Je crois que ce n'était pas important de comprendre la Bible. Que tu pouvais faire comme tu veux. Tu viens à l'église quand tu veux. Tu viens quand tu as le temps. Tu gères ta vie comme tu veux. Ah bon? Je dis souvent que beaucoup de personnes ne prennent pas les paroles de Jésus-Christ au sérieux. Jésus dit que, quand se verra-t-il gagner le monde entier si l'homme perdait son âme? Mais on se presse tous les jours pour gagner les richesses du monde. Personne ne se met la pression pour le salut de son âme, qui passe par la prédication de l'évangile, la compréhension de la parole de Dieu et de l'amour de Dieu. Donc, mal comprendre les Écritures, on n'aime même pas les connaître du tout. Ça nous mène à la perdition. Donc, pendant que nous savons et que nous sommes conscients que tous les hommes sont en Christ, parce que Christ les a tous inclus dans son œuvre, nous sommes aussi au courant que leur ignorance de la vérité, c'est leur perdition. C'est pour ça que nous devons prêcher l'évangile. On ne dit pas que tout le monde est sauvé, on n'a pas besoin de prêcher. Non, on sait que c'est toute l'humanité qui est inclue. Mais pour que chacun puisse parvenir à l'expérience de ce Christ qui est en eux, pour que chacun puisse prendre part à cet héritage que Dieu nous a donné, pour que chacun puisse vivre sa participation dans la vie de Dieu, il a besoin de connaître la vérité. Il a besoin d'être exposé à l'évangile de Christ. Du coup, nous devons prêcher l'évangile. Parce que pour les universalistes disent que non, tout le monde est sauvé, donc il n'y a plus rien à faire, pas besoin de prêcher l'évangile. Non. Ils comprennent à l'envers. Il y en a qui se perdent simplement parce qu'ils ne comprennent pas l'évangile. Il y en a qui se perdent eux-mêmes, qui sont là où on prêche l'évangile, mais ne reçoivent pas l'évangile qu'on prêche. Ils sont assis à l'église comme s'ils sont au marché. Parce qu'après l'église, tu lui demandes l'église était bien, le culte était bien. Le pasteur avait une nouvelle chemise aujourd'hui. Quelle est la parole de Dieu que tu as reçue? Rien. Qu'est-ce que tu as appris? Rien. En quoi est-ce que ça change quelque chose dans ta vie? Rien. Qu'est-ce que ça modifie dans ta vie? Rien. La parole de Dieu corrige aussi. Après, on dit que toute écriture inspirée est de Dieu. Et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Mais il y a les gens qui ne se laissent jamais corriger par la parole de Dieu. Tu veux lui dire quelque chose? Oh, tu veux lui dire comment il va vivre sa vie? Oh non, pardon. C'est ma vie. Est-ce que c'est la vie du pasteur? Le pasteur fait comme il veut, je fais comme il veut. C'est ma vie. Si tu n'as pas encore compris que tu appartiens à une communauté où tu es redevable, tu n'es pas un chrétien. Je te dis, tu n'es pas un chrétien. Sérieux.